c'est parti, j'ai réussi à me trouver une petite place maintenant. Je vais aller toucher un petit peu ce BO3. J'avais vraiment hâte de pouvoir me poser et vous récupérer du gameplay. Allez, c'est parti. Alors, vous avez été nombreux à me réclamer du gameplay de Black Ops 3. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous en proposer. Je sais pas si vous me suivez sur Twitter ou sur Facebook, mais je suis actuellement à Los Angeles à l'occasion de l'E3. Activision avait organisé une petite session de record afin de permettre aux youtubeurs de vous récupérer du gameplay. Et ce gameplay est un gameplay en capture de drapeau. Je joue avec l'ARK-7. Donc en ce qui concerne les accessoires et même en ce qui concerne la classe en général, il faut savoir que ce n'est pas une classe que j'ai choisie. Je suis arrivé, on va dire, en cours de partie, enfin la partie allait se lancer. Je me suis assis directement, j'ai posé mon PC, j'ai branché ce qu'il fallait et j'ai directement foncé dans la game. Et je me suis retrouvé à jouer avec une classe que je n'avais pas forcément choisie. Mais vous allez voir que ça va plutôt bien se passer pour moi. Je ne vais pas non plus faire un gros carnage. Il faut savoir que l'on joue face à d'autres youtubeurs. Et donc forcément les youtubeurs ils ont un minimum de niveau. Et vous n'allez pas faire un carnage comme vous le faites par exemple sur le multi. Donc moi je voulais revenir sur une chose. Et ça c'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'illustrer lorsque je vous ai proposé ma vidéo. J'ai joué à Black Ops 3 chez Treyarch. Forcément je vous ai donné un max d'informations, mais malheureusement il est assez difficile, il était assez difficile pour moi d'illustrer mes propos. Là aujourd'hui j'ai du gameplay, j'ai la possibilité d'illustrer tout ce que j'ai pu vous raconter. Alors déjà premièrement, vous pouvez remarquer à droite une sorte de petit pistolet. Donc en gros c'est l'annihilateur. C'est la spécificité arme de mon spécialiste. Mon spécialiste il s'appelle Seraph. Et elle en fait elle a la possibilité, une fois que sa jauge est chargée, donc à force de faire des frags ou à force de remplir des objectifs, de sortir ce fameux pistolet. Et vous allez voir qu'il fait vraiment très mal. Alors attention, certains vont me dire Karim c'est un truc cheaté, c'est abusé, machin. Croyez-moi, il faut être relativement précis. Et ça c'est la même chose pour toutes les spécificités armes des spécialistes. Vous avez pu vous en rendre compte lors du trailer. À un moment donné vous avez un des spécialistes qui a une sorte de mini machine gun. Et on a tendance à se dire ouah, ça c'est abusé, ça va faire trop mal, machin. Croyez-moi, pour les avoir utilisés, c'est loin d'être simple, c'est loin d'être cheaté. Autre chose que j'avais envie de vous expliquer, c'est par rapport à ces déplacements. Vous êtes aussi très nombreux à appréhender ce Black Ops 3. Vous auriez tous voulu un BO2 bis avec en gros toutes les bonnes idées qu'il y avait dans BO2, avec on va dire quelques nouveautés. Mais c'est vrai que lorsqu'on vous a présenté le Black Ops 3 avec tous les déplacements spéciaux, bon je vais pas parler de double saut parce que ce n'est pas clairement un double saut, mais c'est vrai que ça peut s'y apparenter. Vous avez un petit peu été dubitatif, mais croyez-moi, et comme vous pouvez le voir dans ce gameplay là, ça reste un gameplay, on va dire, si je peux dire ça comme ça, terre à terre. En gros, les déplacements sont pas si aériens que ça. Et du coup, on va dire qu'on retrouve un petit peu la patte de Black Ops 2. Un gameplay assez lourd, un gameplay, comment dire, un gameplay qui en définitive reste sur le plancher des vaches. Vous avez pu remarquer que je fais assez peu de sauts, que j'utilise assez peu les déplacements spéciaux en combat. Par contre, je les utilise beaucoup pour me rendre d'un endroit à un autre. Et c'est ça qu'avaient annoncé les développeurs. Les développeurs avaient annoncé que ces déplacements étaient en particulier présents pour rendre la distance entre vous et le combat la plus courte possible. Je lance un foudroiement, d'ailleurs je l'avais lancé un petit peu à l'arrache. Le problème c'est que même si j'avais déjà joué à ce Black Ops 3, je connais pas encore parfaitement les maps. Et d'ailleurs vous avez pu vous en rendre compte tout à l'heure, j'ai voulu aller dans un garage où je ne pouvais justement pas accéder. Donc voilà, en tout cas moi j'ai plutôt été rassuré par rapport à ce que j'avais pu voir lorsque j'avais été chez Treyarch. J'avais eu des bonnes impressions et croyez-moi, elles se confirment. Certes, vous pouvez rester un petit peu sceptique quand vous voyez un petit peu le gameplay, tout ça, mais croyez-moi, vous allez être en kiff lorsque vous allez tester ce fameux Black Ops 3. Parlons un petit peu du niveau de vie. Le niveau de vie, ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez l'impression de devoir mettre un certain nombre de balles. Par contre, parfois vous mourrez assez vite. Donc pour le moment, je ne suis pas en mesure de vous dire exactement ce qu'il en est au niveau du niveau de la vie.
mais en aucun cas j'ai l'impression de voir un ghost, donc ça c'est plutôt rassurant. Je dirais, si je devais donner une petite estimation, le niveau de vie il est entre un Black Ops 2 et un ghost, voilà. C'est pas un ghost, donc en gros vous n'allez pas mourir en une balle, mais parfois vous mourrez assez vite. Alors soit je suis tombé sur des gars qui avaient des armes qui étaient très puissantes et qui avaient un super shoot et du coup ils me couchaient rapidement, soit vraiment le niveau de vie est quand même assez bas, sans pour autant être abusé. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi j'avais vraiment peur de me retaper un ghost où on meurt en une balle, ce n'est pas du tout le cas. Donc comme vous avez pu le voir, à droite donc j'ai ma jauge de l'annihilateur qui est pleine. Je vais justement attendre d'être au niveau du spawn adverse pour justement l'utiliser, mais là je crois que je vais me faire fraguer. Vous avez pu observer que je suis tout rouge. Quand vous êtes tout rouge comme ça, que vous avez l'arme qui est rouge, tout ça, c'est qu'en gros vous êtes signalé par un spécialiste adverse. Donc forcément vous devez être un minimum prudent, sinon vous allez vous faire fraguer. Et d'ailleurs sur ce gameplay, c'est ça aussi qui m'a un petit peu gêné, c'est que j'avais pas les atouts que je souhaitais avoir. Et du coup je ne pouvais pas me balader comme je le souhaitais sur la map en général. J'étais toujours un petit peu marqué par le drone adverse ou par le spécialiste adverse. Donc voilà, petit frag avec le pistolet. Donc on a pu récupérer notre flag. Et là regardez, je tombe face à deux adversaires que je frag justement avec l'annihilateur. Ça c'était une chose qui était un petit peu abusée dans le sens où les spawns n'étaient pas forcément très bien fixés, hein. Le jeu est forcément, c'est une alpha, hein, et forcément le jeu n'est pas encore très bien réglé. Regardez, là en gros si je restais à cet endroit là, je pouvais très facilement les spawn kills, ils sortaient justement tous d'ici. J'avais juste à m'allonger et j'aurais pu faire à mon avis un certain nombre de frags. Donc voilà, enfin, ça c'est un petit bémol, mais bon, ça paraît on va dire un petit peu logique. Il faut savoir aussi que je jouais sur PS4. Alors vous ne le savez peut-être pas, vous n'avez peut-être pas suivi les conférences. J'ai suivi la conférence Xbox et la conférence PS4. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans un vlog, vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à chacune des grandes annonces qui a été faite lors de ces conférences. Et moi, si je peux vous dire une chose, c'est que je suis plutôt satisfait d'avoir le partenariat Call of Duty chez PS4. Alors vous avez été nombreux à me dire, mais Karim, qu'est-ce que t'en as à foutre d'avoir le partenariat chez PS4? De toute façon, tu fais pas de compétition. Et voilà les gens, ça fait depuis que j'ai commencé à jouer à la PlayStation, on a toujours dû attendre les DLC un mois. Vous vous rendez pas compte, vous qui étiez sur Xbox, la frustration que c'est quand vous avez justement un DLC qui sort et que vous êtes obligé d'attendre un mois. Donc là ça fait quand même plaisir. Après forcément le fait que moi je sois un joueur PS4, forcément lorsqu'on m'annonce que le partenariat Call of Duty passe chez PS4, forcément je suis satisfait. Je pense que si vous étiez à ma place, vous seriez tout aussi content. Et donc en plus il y a aussi le fait que lorsque je vais en event, j'ai la possibilité de jouer sur ma console de prédilection. Enfin, je considère pas que ce soit si illogique que ça. Je pense que les personnes qui veulent pas comprendre, ou les personnes, vous savez que c'est ça qui me fait halluciner quand même avec ma communauté, c'est que j'ai juste annoncé à un moment donné un tweet en disant, enfin j'ai tweeté en disant voilà les gens, le partenariat Call of Duty pas chez PS4, on m'a limite insulté parce que justement, soi-disant, j'étais en train de me réjouir du fait que le partenariat passait chez PS4, alors que forcément, vraiment mon tweet était très neutre, donc je comprends pas les gens qui sont aussi comment dire, aussi sectaire, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais les gars, si tu leur touches à leur console, t'as l'impression que t'as touché à leur mère, quoi, vraiment. Donc voilà, en tout cas, ce gameplay, je crois que je fais une vingtaine, une trentaine de frags. Ce gameplay est plutôt pas mal, comme je l'ai dit, compte tenu de la difficulté. Déjà, premièrement, c'était ma première game de la soirée. Et deuxièmement, je joue contre d'autres youtubeurs. Et il y a aussi une chose qui a fait que j'ai pas forcément été très à l'aise. C'était que moi, quand je joue sur PS4, je joue avec les boutons d'en haut et non avec les gâchettes. Et actuellement, sur cette alpha, il n'y a pas la possibilité de changer, de tirer avec les boutons d'en haut. Vous êtes obligé de jouer avec les gâchettes. Donc voilà, au début c'était pas forcément très simple, mais vous avez pu remarquer, on va dire qu'au bout d'un certain temps du gameplay, j'ai commencé à améliorer un petit peu mon shoot. Et vous allez voir que je vous proposerai très prochainement d'autres gameplays de Black Ops 3, et cette fois je vous promets, ils seront vraiment meilleurs.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un très bon moment avec moi. Sur ce, je vous laisse. Je vous informe que je publierai mon vlog qui va retracer un petit peu les informations et mes ressentis par rapport aux conférences, que ce soit Xbox ou PS4, enfin PlayStation ou Xbox, d'ici demain ou après-demain. Sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, n'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par du gameplay de Black Ops 3. Je vous dis à la prochaine, salut à tous.